Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui je vous propose un build sur le Xelor Palladir Zinetritos qui n'est autre que du coup mon Palladir préféré sorti justement avec ce serveur Cosmic. Vraiment je le trouve incroyable, je trouve qu'il remplit absolument tous les rôles, il a du dégât, il a du repositionnement allié comme ennemi, il a une pioche et une rotation de sorts juste phénoménale. Ce qui va lui manquer un petit peu c'est de la résistance mais on arrivera à compenser ça par le placement justement. Donc sans perdre davantage de temps, je vais, avant de vous parler du build, vous parler justement des passifs du personnage. Le passif de base, lorsque vous appliquez Astral, ajoute le sort Brèche Astrale à votre main. Ce sort vous permet pour 0 point d'action de vous mettre un PA de réserve et de téléporter une cible jusqu'à 2 cases tout en vous faisant piocher un sort. Ça fait beaucoup d'effets pour un sort qui ne coûte aucun point d'action. Au niveau des autres passifs, on aura du coup Recrudescence d'Inetritos. Lorsque vous déclenchez Chrono, défaussez les 2 premiers sorts de votre main et piochez 2 autres sorts. Magie Zinetritos, lorsque vous piochez, plus 10% de dégâts de sort de votre main. Frappe Zinetritos sur l'attaque, piochez un sort. Et enfin, Punition Zinetritos, lorsque vous piochez, inflige 50% de l'attaque de votre héros à l'adversaire ayant le plus de points de vie. Alors, c'est concrètement, moi je suis sur un build d'attaque, c'est donc le passif que je vais aller chercher. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 30 et je n'ai pas encore pris d'autres passifs, tout simplement parce que je n'en vois pas l'intérêt en fait. Frappe Zinetritos, ma foi, on a déjà assez de pioches pour pouvoir s'en passer. Magie Sinetritos, on ne joue pas magie. Donc finalement, il n'y a pas un grand intérêt à jouer avec. Recrudescence Sinetritos, on n'a aucun sort de chrono. Alors, ma foi, on le prend pas non plus. Je pense honnêtement que Magie Sinetritos est celui qui va le mieux rentrer dans le build, étant donné qu'il rajoutera un tout petit peu de dégâts, même si ce n'est quasiment rien. Voilà, c'est tout. Au niveau des sorts éthers, j'en ai pris 4. J'ai pris Accélération Sinetritos, défausser le premier sort de votre main et piocher 2 sorts. Dérèglement Sinetritos qui permet de piocher un sort. Et Applique Astral si la cible a un état élémentaire. Perturbation Sinetritos qui permet d'appliquer Astral et a un effet de rembobinage. Le rembobinage, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est que si ce n'est pas le premier sort que vous jouez durant votre tour, il reviendra en main pour moins 1 point d'action. Donc à partir du moment où il joue une fois, ce sort reste dans notre main et aura un coût total de 2 points d'action pour les tours suivants. Le dernier sort éther que je suis allé chercher est Exactitude, qui permet de mettre 1 point d'action en réserve par sort dans votre main. En plus, il vous conférera bouclier, ce qui vous permettra d'aider à tanker. Au niveau des stats, j'ai investi absolument toutes mes stats en attaque. Du côté des items, j'ai opté pour le combo bien connu de Anoscillation et Anolive qui permettent de booster du coup efficacement notre attaque tout en nous donnant un peu d'armure. Anocif qui permet de booster notre attaque au détriment de nos points de vie. Et en dernier anneau, j'ai pris l'Anorak, mais celui-ci sera remplacé à terme par un Cicatrisor. Je n'en ai malheureusement pas drop sur ce serveur saisonnier et aujourd'hui il se farme à Brakmar, donc énorme flemme de farmer à Brakmar dans l'espoir d'avoir un légendaire. Je vais pas vous mentir. Donc ici j'ai l'Anorak, mais vraiment ce n'est pas un anneau que vous allez garder sur le build. Il va dégager, Cicatrisor obligatoire. Un peu comme à l'idée du Pikuzala, on veut pouvoir régénérer. C'est un personnage qui va vouloir kite et on va vouloir régénérer les points de vie qu'on perd sur le temps. Avec ça, on joue le brassard Licorno qui permet de déclencher 80% de l'attaque de notre héros sur toutes les cibles ayant un état élémentaire si on attaque un ennemi sous l'état astral. Vous verrez qu'avec ce build, on met énormément d'états astraux sur les ennemis. Donc c'est un bonus de dégâts bienvenu. Au niveau des compagnons, on va pas trop en invoquer. Généralement, on fait entre 1 et 2 jauges par tour. C'est vraiment très, très peu. Et parfois même, on en fait moins que ça. Donc au niveau des compagnons, j'ai voulu prendre de l'utilitaire, à savoir Synchroniseur minutieux, qui sera très important ici. C'est peut-être le compagnon le plus essentiel. Ensuite, Oracle offensé, qui permettra de repousser des ennemis dans le cas où on est trop proche d'eux. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un build où on est très squishy. On va prendre énormément de dégâts. Donc tout ennemi éloigné de notre corps à corps est bienvenu. Enfin, pour les deux derniers, j'ai choisi juste les Pew, Delta et Nugget. D'ailleurs, pourquoi Nugget? C'est une excellente question. Ce n'est pas Nugget ce que je voulais, c'est Tika, voilà, pour correspondre aux jauges que l'on génère. L'idée, c'est juste qu'ils prennent l'aggro pour un dégât, un sort ou n'importe quoi. Dans le cas où on va prendre trop de dégâts sur un tour, on en invoque un, il va temporiser un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai à peu près aucune rune.
Je suis allé chercher un petit peu de gain d'armure, c'était pour un autre build. Un peu de chance de crit, c'est absolument tout au niveau des items. Les compagnons, j'ai juste pris de quoi repousser plus avec Oracle offensé ou de mettre un petit point d'action en réserve supplémentaire avec synchroniseur minutieux en cas de coup critique. Au niveau des sorts, il n'y a absolument rien qui est ruiné. Et d'ailleurs, les sorts, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, je vous ai déjà parlé des 4 sorts éthers que j'utilise. Avec eux, il y aura 3 sorts qu'on va régulièrement utiliser, à savoir onde magnétique, condensation et sinistro air. Onde magnétique et condensation permettront de poser des états élémentaires sur les ennemis tout en nous donnant un point d'action en réserve. C'est pour ça que c'est ces sorts-ci qu'on va chercher et non pas du coup les sorts air et feu. Ça, c'est des sorts qui nous embêtent un peu parce que c'est des sorts qui nous donnent des jauges. Nous, on veut pas de jauge, on veut des points d'action en réserve. Ça nous permettra de faire des tours plus grands. Et d'ailleurs, justement, dans les 2 sorts qu'on n'utilise pas, il y a choc temporel, le sort qui proc un état éventé si la cible, il n'y a pas de condition en fait, il juste proc un état éventé. C'est un sort qu'on va pas vouloir utiliser étant donné que généralement, c'est plus handicapant qu'autre chose. C'est vraiment on va l'utiliser T1 si on n'a rien de mieux, mais c'est tout. L'autre, du coup, sort qu'on utilisera très peu, c'est bouclier d'Albuera. C'est juste un sort qui est là au cas où, mais normalement, on va pas s'en servir. On va gagner notre bouclier grâce à exactitude. Donc, on a vu les passifs, on a vu les items, on a vu les compagnons et on a vu les sorts. Avant de vous proposer un combat comme démonstration, je vais vous parler aussi d'une rotation. Il faut savoir que le personnage a une rotation du coup de sort extrêmement rapide, étant donné qu'il va faire énormément de pioches et de points d'action en réserve. Il va avoir des très gros tours. Et ainsi, en fait, si on arrive bien à gérer notre affaire, on va pouvoir jouer exactitude à chaque tour. On va le repiocher à chaque tour avec une main full et du coup pouvoir profiter à la fois du coup de ces 7 points d'action en réserve et du bouclier. Les 7 points d'action en réserve, donc en soi, c'est juste concrètement, ça nous rembourse le coût du sort, mais du coup, on a un bouclier gratuit. Ça, c'est si on a une bonne main de départ ou si on arrive bien à gérer notre rotation, mais ça prend vraiment un petit temps à bien saisir. Ici, je vous propose un combat sur le niveau 40 chez les Thors. Alors, je viens juste à l'instant, avant de faire cette vidéo, de torcher le niveau 60 des Thors, mais alors j'ai énormément galéré, j'ai dû passer beaucoup de temps à réfléchir. J'ai pas envie de vous proposer ça tout simplement parce que concrètement, c'est long et pour expliquer et jouer en même temps, c'est un peu compliqué. Donc ici, dans notre main, on voit que dans les sorts intéressants, on a dérèglement Zinetritos qui permet de piocher un sort et d'appliquer Astral si la cible a un état élémentaire. Et on a un sort qui proc un état élémentaire qui nous intéresse, étant donné qu'il va nous mettre également un point d'action en réserve pour le tour suivant. C'est donc les 2 sorts qu'on va jouer ici. L'idée étant donc de préparer avec les points d'action l'arrivée d'exactitude pour le tour d'après. Donc on veut des points d'action en réserve. Malheureusement ici, on n'a pas eu le sort de défausse, ce qui nous permettrait d'avoir une main complète pour le tour d'après, mais on a 2 points d'action en réserve, donc c'est pas trop grave. Donc ici, petite exactitude. On fait un petit effet de rembobinage. Je me TP safe. On a la défausse. Le premier sort ne nous intéresse pas. Et ici, je ne vais pas jouer plus de sorts. Je suis safe. Et ce que je veux, c'est une main complète pour le prochain tour. Vous voyez, on a repioché exactitude. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, on va recommencer le combo. Exactitude. Poser un état avec la perturbation Zinetritos. Ici. Comment je gère ça? Je pense que je vais appliquer un état de la sorte. Ce qu'on veut, c'est un maximum d'état astral pour vraiment bien pouvoir avoir une liberté de frappe. Petit proc licorno. Et ici, j'éloigne cet ennemi, ce qui permet du coup de me sécure.
je repioche exactitude. Donc là, vous avez un peu une idée globale justement de la puissance du build. On a une rotation parfaite. On a une tankiness grâce à exactitude et justement, pour les potentiels dégâts supplémentaires qu'on subit, on aimerait avoir le cicatrisor pour régénérer les PV qui nous manquent. Donc rebelote, comme on dit. Ici, notre premier sort ne nous intéresse pas. Donc on va utiliser la défausse. Si je vide beaucoup ma main, mais normalement ce n'est pas trop grave. Un petit crit qui fait plaisir. C'est pour ça que je suis allé ruiner mes critiques sur, le build. Et enfin, on continue de kite. Et là, vu que le combat est fini, on peut se permettre du coup d'utiliser nos derniers sorts. Et voilà, combat terminé. Combat terminé avec une rotation parfaite, une bonne tankiness du coup grâce à l'exactitude et ensuite par la suite le cicatrisor quand il sera là. Ça nous permet vraiment en fait d'avoir une grosse gestion, que ce soit de notre placement, du placement ennemi, une bonne tankiness du coup, comme je disais. On a vraiment des sorts. Vraiment, je ne vois pas en fait de faiblesse à la classe à l'heure actuelle. On a une faiblesse peut-être de survie en équipe. Si on joue avec des élites en face, ça va être dur pour nous de kite concrètement un élite correctement. C'est possible sur des bons tours de vraiment repousser un élite jusqu'à l'autre bout de la map, quoi. Mais le temps que c'est de nouveau votre tour de jouer, généralement il est de nouveau sur vous. Donc c'est assez, ça peut être assez handicapant. Hem, voilà, c'est un peu la seule faiblesse que je trouve au build, c'est qu'en équipe, il va manquer de survie. On peut aussi imaginer pour les ennemis, inamovibles. Par exemple, le boss dans le donjon chuchoteur ne peut pas être déplacé. Donc ça va être vraiment à nous de déplacer notre personnage et du coup, ça peut être parfois embêtant de ne pas pouvoir déplacer les adversaires également. Si on est dans un coin, des fois, on peut pas s'éloigner plus, donc on aimerait repousser certains ennemis. Ça peut être aussi un autre point handicapant. Cependant, je pense que le personnage a un véritable potentiel, que ce soit en solo ou en équipe. Il y a vraiment des choses monstrueuses à faire dessus. On a un repositionnement, justement, comme je disais, de bâtard. Si on joue en broche, on peut éloigner la broche, on peut temporiser une broche pendant qu'on gère tout le reste, juste à nous tout seuls. Euh, D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais au niveau des. Si on veut le jouer magie, c'est tout simplement incroyable. Avec Magie Zinetritos, à chaque fois qu'on pioche, plus 10% de dégâts au sort de notre main. Quels sont les sorts du Zinetritos intéressants? Il y a le sort R, inflige, bon les dégâts on s'en fiche, mais repousse la cible de 4 cases si elle est sous l'état astral, monstrueux. Le sort terre immobilise la cible si elle est sous l'état astral, monstrueux. Et enfin, le sort eau désarme la cible si elle est sous l'état astral. Que demander de plus? Le personnage peut absolument tout faire. Mais voilà, plutôt que de m'emballer et de continuer à essayer de vous vendre le personnage comme étant juste godlike, je pense que j'ai juste terminé cette vidéo et vous dire, voilà, si jamais vous voulez un Picou Xala en mieux, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais le Zinetritos est peut-être fait pour vous. En attendant, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Petite répétition de mots à la fin, on s'en fiche. Allez, bye bye.